Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble le premier chapitre de physique en classe de terminale S. Alors, qui est le cinématique du point. Alors, on dit comme définition ici que la cinématique consiste à analyser de façon purement mathématique le mouvement des corps en les assimilant à des points matériels sans se préoccuper des causes de ce mouvement. Alors, nous allons voir en premier lieu ce qu'on appelle le vecteur position en coordonnées cartésiennes. Alors, considérons ici notre repère. Alors, je vais changer de curseur d'abord. Pointeur laser, voilà. Alors ici, nous avons ici un repère OIJ, repère qui est orthonormé, d'accord? Considérons M le point matériel du mobile. Alors la position du mobile M à l'instant T est repérée par ce qu'on appelle le vecteur position OM. Alors, par définition, on dit que le vecteur position définit la position du mobile dans le repère à un instant T donné. Donc, le mobile est repéré par le vecteur donc OM que l'on appelle le vecteur position. Alors, nous sommes toujours dans le repère orthonormé. Alors, OM, le vecteur OM s'exprime x de i vecteur plus y de j vecteur plus z de k vecteur. Alors ici, x, y et z, c'est ça qu'on appelle les coordonnées cartésiennes du point M. Voilà, puisque ici nous sommes en repère orthonormé. Voilà. Alors pour la norme OM, c'est égal à grande racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Je rappelle ici que OM, c'est une distance. Donc, c'est une valeur qui est toujours positive. D'accord? Donc, c'est la distance. On l'appelle norme. On l'appelle aussi l'intensité. Alors, nous allons voir comment déterminer maintenant l'équation cartésienne d'une trajectoire. Considérons les équations horaires ici, x de t et y de t. Alors, on l'appelle équation horaire ou bien équation paramétrique du mouvement. Maintenant, pour déterminer l'équation cartésienne, on élimine la variable temps, t, entre les paramètres x, y et z. Ici, nous n'avons pas z. Alors, c'est-à-dire, autrement, c'est d'exprimer y en fonction de x. Alors, dans notre première équation, nous avons x égale à 2t plus 3. Nous allons essayer de tirer ici t. Si on tire t, on aura t égale à x moins 3 sur 2. D'accord? Maintenant, cette expression de t, on va l'insérer dans y. Donc, ça va donner quoi? Y égale 4t plus 2. Donc, nous aurons y égale à donc, x plus 3 sur 2, facteur de 4, plus 2. Alors, tout calcul fait, on trouvera y égale à 2x moins 4. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, cette équation, maintenant, dans les exercices, naturellement, le plus souvent, on vous demande quelle est la nature de la trajectoire. Ici, nous avons y égale à 2x moins 4, qui est sous la forme y égale à ax plus b. Donc, nous savons bien que la trajectoire ici, c'est une droite. Très simple. Donc, y en fonction, y égale à x plus b avec a. Ici, c'est le coefficient directeur égal à 2. Et b, coordonnée à l'origine, moins 4. Donc, nous avons une droite. Alors, prenons un autre exemple. Ici, nous avons les équations horaires qui sont la x de t, y de t. Mais ici, c'est en coordonnées polaires. Ici, nous avons coordonnées cartésiennes. Ici, c'est en coordonnées polaires.
Alors, un petit rappel. En trigonométrie, on avait dit, on a une propriété fondamentale qui nous dit que sinus carré de t plus cos carré de t égale à 1. Voilà. Cos carré de dx plus sinus carré de x égale à plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, nous allons l'utiliser après. Alors, prenons l'équation. Alors, je vous conseille avant tout d'essayer toujours les exercices. Il faut l'essayer en brouillon ensuite pour venir voir donc la suite. C'est extrêmement important. L'appel qui est d'abord, essayer d'abord avant de continuer. Alors, nous avons x est égal à 2 cos de t plus 2. On va tirer cos de t. Si on tire cos de t, on aura cos de t égale x moins 2 sur 2. On va faire la même chose. Y de t égale à 2 sinus de t. Donc, on tire sinus de t. Sinus de t va donner y plus 1 sur 2. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons élever cos au carré, sinus de t aussi au carré. Alors, nous aurons quoi? Nous aurons cos carré, ça va donner x moins 2 sur 2 le tout au carré, plus sinus carré, ça va donner de t, ça va donner y plus 1 le tout au carré est égal à 1 au carré, ça donne 1. Alors, nous allons faire entrer les carrés. Nous aurons x moins 2 le tout au carré sur 4 plus y plus 1 le tout au carré sur 4. On fait pour des mains pour des extrêmes. Tout calcul fait, on trouvera x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré égale à 2 au carré, qui est 4. Alors, cette forme-là, c'est ça qu'on appelle maintenant l'équation cartésienne de la trajectoire. Maintenant, pour la nature, ici, l'équation cartésienne est de la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale à r au carré. Donc, c'est une équation, donc la nature, c'est un cercle. D'accord? Je vous avais dit tantôt en haut que nous sommes à coordonnées polaires. Donc, c'était bien un cercle. Donc, c'est un cercle ici pour les caractéristiques, ici, on va prendre A, le centre du cercle. Donc, A est de coordonnées 2, moins 1. Maintenant, le rayon R égale à 2, le rayon. D'accord? Voilà. Alors, nous allons voir ensuite ce qu'on appelle le vecteur vitesse instantanée. Alors ici, on dit en définition que le vecteur vitesse est défini comme la dérivée première du vecteur position par rapport au temps. Donc, on dérive une seule fois le vecteur position. Le vecteur position, on l'avait défini précédemment. Alors, ici, on aura V, qui est le vecteur vitesse, est égal à D sur dg de OM vecteur. Alors, considérons ici donc notre trajectoire ici, qui est une trajectoire curviligne. Ici, nous avons M, qui est la position du mobile à un instant t donné. MI, c'est sa position initiale. MF, c'est sa position finale. Maintenant, V, c'est ce qu'on appelle le vecteur vitesse instantanée. Alors, ce vecteur vitesse-là est toujours tangente à la trajectoire au point M. Tangente à la trajectoire au point M. Alors, et aussi, il a le même sens que le mouvement. Alors, nous allons maintenant examiner ces caractéristiques. Donc, on le considère ici comme une force. Maintenant, ces caractéristiques d'une force, nous avons quatre caractéristiques. Alors, ici, nous avons un point d'application, nous allons dire c'est le point M. Direction, on va dire tangente à la trajectoire AM. Sens, celui du mouvement, d'accord? Et la norme qui est l'intensité, donc, est égale ici à grande racine de Vx au carré plus Vy au carré. Ici, Vx au carré plus Vy au carré, quand vous dérivez donc le vecteur position, nous aurons donc les coordonnées de Vx et Vy. Donc, pour calculer la norme ici qui est une valeur une valeur positive, d'accord? Alors, ça s'exprime en mètres secondes moins 1, d'accord?
Alors, considérons notre équation, les équations horaires précédentes, x de t, y de t. Alors, nous allons maintenant dériver cette équation pour trouver donc les coordonnées du vecteur, vecteur position, du vecteur vitesse autant pour moi. Alors ici, nous aurons v de x est égal à d sur d de t de x de t. Ici, dérivé de 2t, c'est 2. Dérivé de 3, c'est 0. Donc, on aura 2. Y de t, c'est 4t plus 2. Dérivé de 4t, c'est 4. Dérivé de 2, c'est 0. Donc, on aura Vx égale 2 et Vy égale à 4. Maintenant, pour la norme, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est racine carré de Vx au carré plus Vy au carré. Donc, c'est grande racine de quoi? De 2 au carré plus 4 au carré. D'accord? Racine carré de 2 au carré plus 4 au carré. Tout calcul fait, on trouvera racine carré de 20 qui est essentiellement égal à 4,47 mètres secondes moins 1. Voilà. Alors, voyons maintenant ce qu'on appelle l'accélération. Alors, comme définition, on dit qu'on appelle vecteur accélération d'un mobile à la date t le vecteur dérivé par rapport au temps du vecteur vitesse et s'exprime en mètres secondes moins 2. C'est-à-dire, quand vous avez le vecteur vitesse, vous le dérivez une seule fois. Maintenant, si vous avez dans un exercice où vous avez le vecteur position, vous allez dériver deux fois le vecteur position pour avoir le vecteur accélération. Alors, ici, nous avons A égale à D sur D de T de V vecteur qui est égal à... Alors ici, il faut comprendre que V était égal à quoi? V vecteur, c'était égal à D sur D de T de OM vecteur. Donc, c'est finalement D carré sur dt carré de OM vecteur, c'est-à-dire le dérivé second, on dérive deux fois le vecteur position pour avoir le vecteur accélération. Donc, on retient A égale à D de V sur D de T ou bien D carré sur dt carré de OM vecteur. Alors, en coordonnées cartésiennes, nous avons A est égal à x2 points de I vecteur plus y2 points de J vecteur plus z2 points de K vecteur. Alors, si on parle de x2 points, on fait référence à l'accélération. X points, on fait référence au vecteur vitesse. Et x, tout court, on fait référence au vecteur position. Donc, c'est extrêmement important de savoir ça. Alors, considérons maintenant cet exemple. Nous avons OM vecteur égal à OM vecteur. Ici, x égale 10t, y égale moins 5t carré plus 10t. Alors, nous allons essayer de voir le vecteur accélération. Alors, nous avons donc l'obligation de dériver deux fois cette vecteur position. Alors, pour le vecteur vitesse, regardez ici, dérivé de 10t, c'est 10. Dérivé de moins 5t carré, c'est moins 5 fois 2 de t. Donc, c'est moins 10t plus 10. Donc, x point, on l'appelle x point. D'accord? 10, y point, c'est moins 10 plus moins 10t plus 10. Vous pouvez faire vos vérifications. Et enfin, maintenant, nous allons dériver maintenant cette vecteur vitesse pour avoir le vecteur accélération. C'est-à-dire A est égal à quoi? Dérivé d'une constante, c'est 0. Dérivé de 10, c'est 0. Dérivé de moins 10t, c'est moins 10. D'accord? Les dérivés de 10, donc c'est une constante toujours, c'est 0. Donc on aura x2 points est égal à 0, y2 points est égal à moins 10. Maintenant, pour trouver la norme de l'accélération, on va dire que racine carrée de quoi? Grande racine de 0 au carré plus moins 10, le tout au carré. Donc on trouvera certainement 10 mètres secondes moins 2. Voilà.